Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Matthieu 24 à 42. Sœurs et frères, paix et joie. Veillez donc. Cette invitation à la vigilance que Jésus nous lance au début de ce temps de l'Avent résonne dans le quotidien de notre vie. Cette dernière peut facilement devenir routinière et nous pouvons ainsi baisser la garde en oubliant notre vocation première, celle de fils et fille bien-aimés du Seigneur. Veiller, c'est garder sans cesse la mémoire du Seigneur. C'est aussi vivre dans l'ombre de la lumière de celui qui vient, pour transformer nos actions pour un monde meilleur où paix et justice, amour et vérité s'embrassent. Faisons donc un peu de liturgie. Aujourd'hui, avec le premier dimanche de l'Avent, commence une nouvelle année liturgique. Le temps liturgique, c'est la période durant laquelle l'Église passe en revue l'histoire du salut et les grands temps de la révélation de Dieu par le Christ. Il est réparti en 3 années cycliques, A, B, C. Ainsi, à la fin de chaque cycle, ABC, une nouvelle année liturgique s'en vient et tout recommence. Le premier dimanche de l'Avent, A, cette année, se situe à 4 semaines de la fête de Noël et marque l'entrée dans cette nouvelle année. L'Église a voulu que les chrétiens puissent avoir une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Ainsi, les différentes années liturgiques, A, B et C, offrent aux fidèles un choix varié de textes bibliques. Le calendrier suit un cycle de 3 ans, ce qui permet de parcourir les 3 évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire qui se ressemblent. L'année A est réservée à l'évangile selon Matthieu. Durant l'année B, on lit l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc est lu pendant l'année C. Donc, le temps de l'Avent, qui vient du latin adventus, signifiant venu, avènement, est le temps d'attente où l'Église se prépare à la seconde venue du Christ. Il sert du même coup de temps de préparation au temps de Noël. Les textes nous parlent du dessein salvifique de Dieu qui se réalise dans l'histoire spéciale d'Israël qui deviendra la lumière des nations. Avec Jésus, l'Église deviendra la nouvelle Israël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra se lever une grande lumière, le Christ lui-même. Dans la première lecture, nous sommes à l'écoute du prophète Isaïe, l'un des principaux personnages du temps de l'Avent, qui décrit le pèlerinage des nations vers Israël. Invités à entrer dans le projet de Dieu, les nations transformeront les armes de guerre en outils agricoles. Dieu les invite à cheminer vers un règne de paix, de justice et d'amour. Nous sommes inquiets quand nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dominé par la haine, la violence, la guerre, les inégalités, le goût démesuré au plaisir mondain, les tendances modernes des relations, le trafic humain, le sort des migrants, l'insécurité en terre haïtienne. La parole de Dieu nous invite à la vigilance, à nous ouvrir à la lumière, donc implicitement à une conversion intégrale. C'est donc une occasion de réfléchir sur notre vie. Nous pouvons facilement nous retrouver dans un rythme de vie qui nous dépasse, entre les obligations, les contraintes, les responsabilités, le travail, les vacances. Oui, la vie peut nous étourdir, alors nous devons être vigilants. Saint Paul nous exhorte. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est proche. Romains 13, 11, 12. À travers la péricope de l'évangile de ce premier dimanche, Jésus nous invite à cette joyeuse attente du retour de notre Seigneur bien-aimé. Alors qu'explicitement Saint Paul condamne certaines pratiques évoquées, orgies, beuveries, luxure, débauche, rivalité, jalousie, les contemporains de Noé n'étaient pas condamnés expressément à cause de leur mauvaise conduite. Manger, boire, se marier est tout à fait légitime. Leur péché, c'est d'avoir réduit l'existence humaine à cela. C'est de croire que le don de Dieu se réduit à une vie entre nous, alors que Dieu nous appelle à une vie avec lui, à une alliance avec lui. Le piège et le danger
auquel le monde actuel est exposé, c'est de vouloir exister sans Dieu. Alors que souvent nous nous inquiétons dans cette attente du règne à venir, le Christ nous dit qu'il est inutile de s'inquiéter sur le moment précis de cette venue. Il vaut mieux se tenir prêt, attendre vigilant et serein, comme Noé dans le passé, ou comme le maître de maison qui se préoccupe d'assurer la sécurité. Au lieu de spéculer inutilement sur les dates possibles de la venue de Jésus, il vaut mieux continuer à faire son travail. Ce jour sera le jour du jugement, comme l'indique le partage entre celui ou celle qui est prise ou sauvée et celui ou celle qui est laissée ou perdue. Sœurs et frères, tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Être prêt, c'est vivre selon le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. C'est travailler au quotidien pour la solidarité fraternelle, la fraternité universelle, pour un monde plus juste, plus humain et plus vivable, et la paix entre les peuples. Amen.